Salut à tout le monde et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui aiment mes vidéos, qui les partagent, qui les publient. Ces vidéos ont pour intention de partager un avis, ma vision du monde avec les autres citoyens du monde. Ok, particulièrement du Cameroun, d'où je suis issu, et l'Afrique en général. Cette année au Cameroun, c'est une année électorale. À l'allure où les choses vont, on a l'impression que M. Biya essaye de vouloir se présenter encore et rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il ait au moins 100 ans. Ok. Bon, mais moi, là, c'est pas le plus important. Moi, je m'adresse ici très souvent à la conscience collective, dont la population, les jeunes qui sont jeunes comme moi, les populations qui souffrent permanemment et qui souffrent depuis plusieurs années de la malgouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Et je m'aimerais ici élever leur degré de conscience en partageant moi, mon degré de conscience. Sûrement, il y a des gens qui ont plus grand que ce que j'ai, mais cela n'est pas le plus important. En fait, il y a certains événements qui ont attiré mon attention ces dernières semaines. C'était la sortie de l'église ou bien des représentants de l'église catholique romaine au Cameroun qui ont en grande majorité dit non à la candidature ou bien qui ne sont pas partants à ce que M. Biya se représente. Ce qui a fait un tollé dans le milieu de ceux qui sont les supporters ou les sympathisants de M. Biya. Alors M. Biya a fait donc le retour de l'ascenseur en invitant les chefs traditionnels pour que ceux-ci viennent dire qu'ils soutiennent la candidature de M. Biya à travers le ministre M. Atangandji de l'administration territoriale. Moi, ce que je voudrais montrer ici, c'est que en mathématiques, on nous a toujours dit que plus 1 moins 1 est égal à 0. 0, c'est la posture du statu quo. Tout ce qu'on a fait de bien avec la main droite, on l'annule avec la main gauche. Plus 1 moins 1 égale à 0. Vous avez remarqué que l'Église catholique a fait plus 1, non à la candidature de M. Biya ou bien à la gouvernance de M. Biya. Et M. Atangandji appelle les chefs de premier degré, deuxième degré, troisième degré pour dire oui à la candidature de M. Biya. Moi, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Écoutez, ces deux appels se sont annulés. Et c'est sur ça qu'il compte pour garder la situation dans le statu quo. Je vais vous dire pourquoi. Le capital de l'Église, c'est la souffrance des êtres humains. Parce que si les êtres humains ne sont pas misérables, souffreteux, vous ne pouvez pas leur vendre une vie après la mort, une meilleure vie dans le ciel. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut que les citoyens, vous les citoyens camerounais, c'est vous qui devez prendre votre destin en main. Je ne suis pas contre le fait que certains gens de l'Église ont parlé pour le peuple, ou bien au moins ont été du côté du peuple. Mais je voudrais faire comprendre que les directeurs de conscience de chaque individu, de chaque citoyen ne sont pas les leaders religieux. Que chaque citoyen le comprenne. Que c'est pas parce que l'Église a fait semblant ou bien a parlé que alors vous allez dormir sur vos lauriers et vous dire oh enfin Dieu a pensé à nous. Non. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le capital de l'Église, c'est la souffrance des êtres humains. C'est lorsque l'Église constate que les êtres humains veulent en découdre avec l'ordre établi, que l'Église sort très souvent, parce que là, elle ne veut pas perdre la face, elle veut toujours être du bon côté. Elle va vous dire qu'elle s'est levée pour les souffreteux, les misérables, mais non, l'Église n'a pas intérêt à ce que vous soyez délivrés. Ça veut dire que si demain, M. Biya annonce que c'est lui qui a gagné les élections ou bien la Cour constitutionnelle le dit, vous allez voir, l'Église va se taire. Les mêmes gens qui ont appelé à la non-candidature de M. Biya vont se ranger sur l'autorité qui sera établie. Il faut le comprendre. Donc, le directeur de conscience du peuple camerounais doit être le peuple camerounais, sa soif de souveraineté et de changement réel, de meilleur pour leur pays, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Deuxièmement, M. Atangandji appelle les chefs traditionnels. Pourquoi M. Atangandji ou bien M. Biya dans ses plans appelle les chefs traditionnels? C'est pour se dresser contre les chefs traditionnels religieux. L'Église est une tradition religieuse. Alors, les chefs traditionnels communautaires du pays sont appelés à se lever contre les chefs traditionnels religieux.
Et pourquoi? C'est une tactique psychologique, il faut que je vous explique. En fait, c'est quoi? C'est que la grande majeure partie des Africains, en fait, est traditionnaliste. Les religions extérieures auxquelles on adhère sont à fleur de peau. Nous ne sommes même pas vraiment ce à quoi la majorité croit. On donne beaucoup plus d'importance à nos traditions, à nos grands-parents, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Donc les Camerounais, en grande majorité, même lorsqu'ils sont chrétiens, musulmans, je sais pas quoi, sont d'abord africains, ils sont d'abord traditionnalistes. Ce qui fait en sorte que les chefs traditionnels ont beaucoup d'impact dans nos décisions, dans le fonctionnement de notre perception du monde, dans notre façon de percevoir le monde dans lequel nous vivons. Alors, en appelant les chefs traditionnels à se lever, ici, ils espèrent toucher la fibre fondamentale de notre amour ou bien de nos tendances, la tendance traditionnaliste, la tendance africaine, la tendance panafricaine. Ici, en se disant peut-être si les chefs traditionnels qui représentent l'Afrique et le Cameroun en particulier, qui sont vraiment plus proches de nous, se lèvent, ils battront le pion aux représentants des chefs traditionnels religieux qui sont des Africains qui sont dans l'église catholique ou bien les archevêques ou bien les évêques, ainsi de suite. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ici, ils veulent jouer sur la fibre africaine, sur la fibre traditionnelle, pour pouvoir nous amadouer et nous dire ok, parce qu'ils se disent que vous allez dire ok, bon, en fait, si les chefs africains, les chefs camerounais ont dit qu'ils supportent Monsieur Biya, alors les populations qui aiment plus les chefs, qui ont tendance à écouter beaucoup plus le chef que l'homme de l'église, qui est un étranger. L'homme de l'église est juste le représentant des chefs étrangers. Alors on tend à écouter beaucoup, on risque de tendre à écouter beaucoup ce que les chefs traditionnels ont dit et ça peut faire balancer la chose à leur faveur. Donc j'aimerais que chacun d'entre nous prenne conscience de ça et que chaque citoyen comprenne ni les chefs traditionnels religieux, ni les chefs traditionnels de vos villages, de vos villes, je sais pas, de vos quartiers, quels qu'en soient les degrés de chefferie, ne devraient être le directeur de votre conscience. Le directeur de notre conscience en tant que peuple doit être notre soif de souveraineté, notre soif de libération, notre soif de bien vivre, notre soif de nous débarrasser de la misère imposée par plusieurs années de chefferie traditionnelle religieuse et de chefferie traditionnelle communautaire. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.